Bonjour, pour ce nouveau tutoriel, je vous propose de corder les feuilles d'iris et réaliser ces bracelets. Rejoignez-moi dans mon atelier bucolique. Nous voilà installés dans notre petit atelier bucolique et nous allons voir ensemble comment tresser les cordes pour faire un bracelet. Donc vous en avez deux modèles, un qui fait 2 tours et celui-ci que j'ai agrémenté avec des perles. Donc pour faire ce tutoriel, il va vous falloir des perles en bois. L'important c'est d'avoir un trou suffisamment grand pour pouvoir passer votre future corde. Moi j'aime beaucoup utiliser tout ce que j'ai pu ramasser au bord de la mer, des coquillages percés, usés. Et donc nos feuilles d'iris que j'ai trempées et que j'ai laissées s'humidifier tranquillement dans un torchon. Il va nous falloir un point d'ancrage. Pour cela, je me suis servi de mon prunus. J'ai tendu une ficelle autour du tronc parce qu'il va falloir qu'on puisse tirer notre feuille. Donc vous allez sélectionner une feuille, vous la testez un petit peu avant pour vous assurer qu'elle ne vous lâche pas à un moment fatidique. Et ensuite, vous allez la passer autour de votre ficelle, comme ceci, et vous allez commencer le cordage. Donc le cordage, c'est vraiment quelque chose d'assez facile. Vous allez tordre entre avec vos deux mains dans le même sens, un petit peu, et on croise. Voilà. Et on va voir apparaître cette fameuse corde. Et on va comprendre au toucher, en tirant, qu'il y a une belle résistance. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir intégrer. Et ben on va partir sur un coquillage. On approche de l'été. On aura plaisir à arborer un joli bracelet. Donc on va intégrer un coquillage. Donc on le glisse dans une des parties de la corde. Et on continue notre cordage en s'assurant, voilà, et comme ceci. On poursuit notre cordage, donc on tourne et on croise. On tourne et on croise. Voilà, donc vous allez vite prendre le rythme. Et là on voit toute la beauté de la feuille. Elle n'a pas la même couleur sur toute sa longueur et on voit ce chamarré de beige marron qui est en train de se créer. Maintenant on va ajouter une nouvelle feuille puisque notre corde ne va pas faire le tour de notre poignet. Donc il va falloir ajouter une feuille pour continuer notre corde. Pour cela vous allez donc prendre une nouvelle feuille, commencer plutôt par la pointe et la positionner comme ceci, à cheval. Et là un petit mouvement sec, on roule et on continue le cordage. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir continuer à corder. Voilà. Donc on poursuit le cordage. Et là, on va se retrouver dans le même cas de figure. Mais cette fois, on va se trouver avec la base de la feuille qui est dure. Donc moi, je vous conseille de couper cette partie. Voilà. Et comme pour le premier ajout, vous allez venir poser votre feuille comme ceci. Voilà. Et un petit coup, on tourne. Et on va continuer notre corde. Donc le petit bout là qui reste, vous inquiétez pas, on viendra le supprimer à la fin de notre corde. Et on continue. Quand vous sentez que la corde s'épaissit un petit peu, vous pouvez abandonner donc le pied, là, la base de notre feuille, pour essayer d'avoir une feuille la plus régulière possible. Voilà. Voilà. Et on continue. Alors là, je suis bien partie. Je vais intégrer un nouveau coquillage. Donc on n'hésite pas à couper ce qui est trop dur. On vient engager un nouveau coquillage et on le bloque dans le cordage. Pour faire notre bracelet à double, il va nous falloir à peu près 40 cm. Alors bien sûr, ça dépend de votre poignet, mais 40 cm, c'est la bonne... C'est à peu près ce qu'il vous faudra comme cordage. Une fois que vous avez atteint vos 40 cm, et bien tout simplement, vous allez faire un nœud avec les deux parties de la feuille.
Voilà, vous venez engager dans la petite boucle que vous venez de faire, comme ceci. Et on vient tirer, on a juste ce nœud qui va en fait nous servir de fermoir. Donc vraiment, c'est quelque chose de très simple. Et puis vous voyez, hein, je tire bien dessus. La feuille, elle résiste quand même bien. Je vais couper l'extrémité. Je vais couper ma corde puisque j'en ai plus besoin pour ancrer, voilà, mon bracelet. Et comme au début, quand j'ai commencé le cordage, j'avais plié la feuille en deux et du coup je me retrouve avec une boucle. Et ben voilà l'autre partie du fermoir, hein. Donc avant de pouvoir mettre mon bracelet, je vais couper au ras les petits bouts qui dépassent pour que ce soit plus joli, plus esthétique. Et ensuite je vais pouvoir donc mettre mon bracelet autour de mon poignet. Voilà. Donc on ouvre un petit peu la boucle et on vient faire passer le nœud. Alors c'est un petit peu dur au début parce que comme quand toute chose neuve, voilà, donc je viens passer la boucle autour de mon nœud et me voilà pareil pour mon petit bracelet. Voilà,